Pendant que Elon Musk se bat pour la liberté d'expression sur X, et je vous rappelle que sur X, la modération francophone est encore soumise à la Commission européenne et au fameux Digital Service Act, le fameux DSA, qui vous fait sauter plein de comptes et plein de messages, et donc la liberté d'expression n'est absolument pas libérée dans la modération francophone et européenne, que ce soit sur X et sur les réseaux sociaux, on a encore un problème là-dessus. Mais du côté des États-Unis, avec la victoire de Trump, Facebook qui a très très longtemps financé à coût de plusieurs millions des fact-checkers, qui a fait sauter des comptes sur l'autel du wokisme et de la bienveillance, qui, contre toute attente, Mark Zuckerberg explique qu'il arrête de financer les fact-checkers de Facebook et qu'il rétablit une vraie liberté d'expression. Alors toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ont perdu des années et des années leurs comptes, qui ont été ostracisés, qui ont été enfermés, qui ont été bannis, et que maintenant on dit non mais en fait il y avait rien, désolé. Et donc là les fact-checkers sont vent debout. C'est scandaleux qu'on ne veut plus de nous alors qu'on fait quelque chose de très important. Tout ce que font les fact-checkers, les check-newsers et les zététiciens, ce sont juste des perroquets du gouvernement. C'est quoi la vérité qui doit être vraie? C'est ça la vérité qui doit être vraie. Voilà, c'est ça la vérité qui doit être vraie. Voilà un petit exemple et des études qui expliquent que c'est vrai. Puis 4 ans plus tard, on a merdé sur le Covid, on a merdé sur la définition de c'est quoi une femme, on a merdé sur tout ça, on vous a un peu menti, mais c'est pour la bienveillance et pour le maintien de la paix sociale. On nous a dit, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement quand même, il nous a dit que c'était ça. Nous, on faisait que fact-checker ce que le gouvernement nous disait de fact-checker. Et après, c'est des gens comme nous qui sont dangereux et horribles, et menteurs. Attention, please. Tu parles de liberté d'expression sur ta chaîne et impossible de commenter à part si on est d'accord avec toi. Alors, ma chaîne, on est dans une petite dictature, dont je suis l'empereur, roi, Judge Dredd, juge et bourreau, là-dessus. Voilà, trop après pro, je savais pas où j'allais, mais j'y suis allé. Bref. Le journaliste Julien Pain, en pleine incertitude, les récentes annonces de Mark Zuckerberg suscitent chez lui des inquiétudes quant à son avenir professionnel. Il explique: pour rappel, pendant des années, Facebook a financé le travail des fact-checkers du monde entier, y compris en France, pour lutter contre la désinformation. Je vous rappelle qu'il luttait pas contre la désinformation. Il faisait juste de la réinformation, en désinformant le public. Et je lui rappelle aussi que mon travail est celui des fact-checkers et de vérifier les informations, réfléchir aux biais que l'on peut avoir dans son métier est essentiel. Et croyez-moi, nous avons cela en tête en permanence. Ah ouais, ils réfléchissent à leurs biais, tu parles. Ils ont été débunkés sur le Covid, ils ont été débunkés sur à peu près tous les points. Sur les LGBT, sur les wokistes, sur les bloqueurs de puberté, sur tout. C'est quand la dernière fois qu'ils ont eu raison sur un truc? Ils l'ont avoué eux-mêmes, je sais plus à quel moment, il faut revenir dans les playlists des vidéos qui sont dédiées à la zététique, ils l'ont avoué eux-mêmes que l'important c'était de faire passer le message du gouvernement et de faire passer la vérité. C'est des gens dangereux, ces gens-là. Parce qu'il y a des gens, ils les prennent. Il y a des gens, ils disent « Ouais, mais les fact-checkers, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, mais les zététiciens, ils savent de quoi ils parlent. Regarde, il a une blouse blanche. » Et c'est ça qui est dangereux. Celle-là, elle est balèze. Hein. Elle est balèze. Merde. Traduire ça. Facebook abandonne les vérificateurs de faits pour tenter de restaurer la liberté d'expression. Facebook explique, on abandonne les fact-checkers pour tenter de restaurer la liberté d'expression. Parce que c'est ça le problème de la zététique et des fact-checkers. C'est cette vérité. C'est moi qui l'ai dit. Si vous contredisez, vous êtes théoricien du complot facho d'extrême droite. Une femme, on sait pas ce que c'est. Le Covid, né. Et du coup, la liberté d'expression était inexistante. C'était du fascisme. C'était 1984. Et t'imagines le pouvoir de supériorité, le pouvoir de puissance qu'ils avaient en disant « C'est moi qui donne la vérité. » La vérité, hein, pas la vraie vérité. Bon, bref.
Mark Zuckerberg déclare que les modérateurs sont trop politiquement biaisés alors qu'il promet un système similaire à X. Merci. Merci. Maintenant, il faut que ça soit ça aussi en France, en Europe, et que vous dégagez le fameux Digital Service Act. Le Digital Service Act, je me suis fait menacer, insulter, doxer, mais des dingueries. Tu sais, quand tu signales, tu mets genre tu mets genre, même sans faire exprès. Votre tweet a été restreint en France à cause des politiques du DCA et tout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et du coup, bah forcément, hein, les experts de la désinformation... Comment ils ont traduit ça? Ah oui, c'est ça. Les experts en désinformation... Attends, j'ai plus besoin de ça. Les experts en désinformation critiquent la décision de Meta d'arrêter les fact-checkers américains. C'est une très bonne truc. Hein. Ceux qui ont la ref, hein, je pense que tout le monde a la ref. C'est une très très bonne truc. Une très très bonne ref. C'est une très bonne ref. C'est quand même honteux. Hein. C'est quand même honteux de la part de Zuckerberg aussi de dire oui, il faut des fact-checkers pour la bienveillance, parce qu'il y a trop de désinformation, pour la liberté d'expression, pour le truc, pour les DEI, pour l'inclusion, on va mettre des fact-checkers. Et puis maintenant, il va dire oui, alors on va enlever les fact-checkers parce que moi je suis pour la liberté d'expression. Tu sais combien de comptes t'as détruit durant les années où tu faisais ça? On va l'écouter quand même un petit morceau. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. Il a raison. Les fact-checkers. Dans les fact-checkers, vous pouvez mettre la zététique francophone. Pas la zététique serbe. Faites la différence. It could sell your life. Ils sont des biais politiques. Et ils l'ont dit, les fact-checkers et les zététiciens. Il faut qu'on se positionne politiquement. Même s'il y a des trucs vrais, pour l'avancée de la société et les bonnes valeurs, il faut qu'on se positionne politiquement et qu'on lutte contre ça et qu'on explique qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de voir cette chose. En gros, ils font de l'obscurantisme et du sectarisme. Ils sont anti-science, anti-biologie. Ils sont dangereux. Especially in the US. Facebook announced it is Et tout ce qu'ils donnent, c'est couillon, je n'ai pas trop de mots à dire, c'est qu'ils valident. Parce que là, tous les théoriciens du complot à 2 balles, ils vont te dire oh, on avait raison depuis le début. La Terre, elle est plate. La Terre, elle est creuse. Les chemtrails, ça se trouve, c'est vrai aussi. C'est ça, on en est là, en fait. Parce qu'ils cherchent tellement à faire avancer le wokisme, les DEI et toutes ces conneries, l'idéologie LGBT, les bloqueurs de puberté, on sait plus c'est quoi une femme, on sait plus c'est quoi le Covid, on sait plus... Il faut cacher la vérité parce que le gouvernement, il nous donne plein de subventions quand même, et il nous aide bien. Bah, du coup, t'as des gens qui sont passés pour des demeurés et des théoriciens du complot pendant des années, et à la fin, ils ont raison. C'est horrible. C'est horrible. Va, maintenant, les théoriciens du complot les plus endurcis et les plus couillons, en mode chemtrail, ils sont on fire. Oh, mais alors, c'est vrai, le pôle sud et le pôle nord, là, le mur de glace et tout. Et ça, c'est à cause des fact-checkers, c'est à cause de la zététique. Of fact-checkers, and also making major changes to what content is allowed. This is just the latest move as Facebook's parent company Meta and founder Mark Zuckerberg work to very publicly win favor with Donald Trump. Let's not forget that the reason that Facebook and Meta introduced this third-party fact-checking system in the first place was because it was accused of allowing foreign actors to spread disinformation and discord around American political. Et c'est toujours pareil. Oh, ils font de la désinformation. Il fait pas de l'information, il donne juste son avis, son opinion. Il a le droit de penser autre chose. C'est pas de la désinformation. C'est ce que fait l'Europe là actuellement avec Rotterdam, avec Elon Musk et tout ça. Oh, il faut bloquer X. Ils font de la désinformation. Non, non. C'est pas ils font pas de la désinformation. Ils sont en train de vous contredire et de débunker tous vos mensonges de comment vous maltraitez et vous dominez les citoyens comme des moutons.
Et il y a juste la vérité qui est en train de ressurgir à chaque fois et vous n'arrivez pas à l'étouffer comme d'habitude. Il faut supprimer X, c'est dangereux. Et faites de la désinformation. C'est un truc de ouf. Clara Chapas qui dit « J'ai échangé avec la direction de Meta France ce soir qui m'assure que cette fonctionnalité ne sera déployée qu'aux États-Unis pour le moment. En Europe, le Digital Service Act sera respecté. Croyez-en ma vigilance sur le sujet. » C'est honteux. C'est honteux. En gros, en Europe, ils continueront à désinformer et à mentir. Vous êtes juste la honte et la preuve qu'il y a un contrôle total de la doxa et de l'idéologie unique qui détruit l'Occident actuellement. Vous êtes 1984. Et là-dessus, Psychodélique a totalement raison. N'hésitez pas à le suivre, hein, c'est vraiment un compte sympa à suivre. Les zozos en PLS. Ah oui, Tristan Mendes France, écoutez ce qu'il a à dire, c'est assez rigolo. Tristan Mendes France qui dit « Voilà Zuckerberg qui s'Elon Muskise dans une vidéo lunaire. Il affirme qu'il y a eu trop de censure politique. Il y a un changement culturel post-électoral qui exige, selon lui, plus de liberté d'expression. Il va donc supprimer les fact-checkers et qui collaboraient avec Meta. » Très joli jeu de mots. Très joli choix de mots, collaborer. Les fact-checkers que Zuckerberg dit être trop politiquement biaisés seront remplacés par des community notes à la X. Les sujets genre et immigration ne seront plus modérés a priori. La question du genre étant allée trop loin, il va revisibiliser les contenus politiques. Zuckerberg explique qu'il va travailler avec Trump et son administration pour repousser le gouvernement qui attaque les entreprises US, il veut dire Meta, en instrumentalisant la censure, il cite l'Union européenne. Il faut absolument que Trump arrive à faire dégager cette censure de l'Union européenne. Il faut absolument que Trump arrive à faire dégager cette folie DEI et wokiste aux États-Unis, et ça va ruisseler par chez nous par truchement. Salut Bob. Zuckerberg explique qu'il va travailler avec Trump et son administration pour repousser le gouvernement qui attaque les entreprises US, il veut dire Meta, en instrumentalisant l'Assemblée, j'ai déjà lu. Bilan Zuckerberg suit ce qu'il croit être l'ère du temps, va relâcher encore plus la modo, qui est pourtant défaillante, et va s'appuyer sur le gouvernement Trump pour faire pression sur l'Union européenne et les pays qui voudraient que les réseaux sociaux ne deviennent pas plus toxiques. Il n'y a aucune toxicité, il y a de la toxicité dans les réseaux sociaux. Mais c'est pas en silenciant ce qui pointe le problème que ça va résoudre le problème. C'est comme pareil, hein, on l'a vu dans la précédente vidéo, les mecs sont plus soutraits. Regarde, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus. Les mecs sont plus soutraits par la personne qui montre que le mec a tiré sur quelqu'un que par le mec qui a tiré sur quelqu'un. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Angleterre. Tu es dispo? Non, t'as dit vendredi, Bob, on est jeudi. Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir téléchargé. Là, je suis occupé avec... J'ai plein de sujets à traiter. Mais vendredi et demain matin, si tu veux, il n'y a pas de souci demain matin. Bobinou. Merde, il y a Tristan qui s'aperçoit que la théorie de son pote Reichstadt est totalement... Pareil, un autre, hein, Reichstadt, c'est pas... est totalement bidon et que le fact-checking, c'est une bulle politique qui cesse d'exister à la seconde où les acteurs économiques ne maintiennent plus leur existence artificielle. Au-delà de ça, hein, on croit plus aux politiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va inventer les fact-checkers, qui est une organisation qui n'est pas affiliée à nous, qui est extérieure, mais qui va dire exactement ce qu'on dit. Et les gens, ils vont croire parce qu'ils sont censés nous vérifier. C'est comme les sociétés qui disent « On a été élu l'endroit le plus chill pour travailler, par nous-mêmes. » Ouh! Oui, t'as dit vendredi, Bob. Je peux te fact-checker si tu veux. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces fact-checking, de ces fact-checkers, ou surtout de la prise de décision de Facebook? Moi, j'ai qu'un seul espoir, c'est que, et ça va être compliqué, j'y crois moyen, mais que ce fameux DSA et cette Commission européenne dégagent à terme, au bout d'un moment, et qu'on reprenne le contrôle de nos vies. Votez pour la psychosphère, votez pour la zététique serbe.